Reprise des cours en maternelle et primaire, les réponses aux questions que vous vous posez. Pourquoi rouvrir les écoles alors que, il y a quelques semaines encore, il fallait garder les élèves à distance, les uns des autres? C'est officiel depuis ce mercredi soir, les élèves de maternelle et primaire pourront retourner à l'école respectivement les 2 et 8 juin prochains. Et ce alors que, depuis des semaines, une rentrée avant la fin juin pour la plupart des enfants semblait compromise. Comment expliquer ce revirement? Quels sont les élèves concernés? Ce retour est-il obligatoire? Réponse. À lire aussi, la chronique de Bertrand N. En 10 jours, le discours des autorités à propos de la rentrée à l'école a connu un 180° spectaculaire. Dans leur communiqué de presse conjoint, les différents niveaux de pouvoir avancent plusieurs raisons qui s'appuient sur les recommandations du groupe d'experts. Dans ce contexte, le fédéral, les régions et communautés estiment que rouvrir les écoles n'entraîne pas de recrudescence significative de l'épidémie à condition que certains protocoles continuent d'être suivis scrupuleusement. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs. Après plus de 2 mois de confinement, plusieurs experts reconnaissaient un risque pour la santé mentale des plus jeunes. Plus l'enfant est jeune, et plus il s'épanouit grâce au contact qu'il ne choisit pas nécessairement au départ, expliquait ainsi Emmanuel de Becker, pédopsychiatre aux cliniques universitaires Saint-Luc fin avril. Sans compter que, au nord du pays, la décision semblait déjà prise avant mercredi soir. Vendredi 22 mai, Benouet, le ministre flamand en charge de l'enseignement, affirmait sa volonté de rouvrir toutes les classes maternelles et primaires dès le 2 juin. Un retour à la normale, ou presque. Une série de choses seront maintenues, a déclaré Caroline Désir, la ministre de l'Éducation, ce jeudi matin sur la première. Les gestes barrières, l'hygiène des mains, les parcours dans les écoles, c'est écrit dans la circulaire envoyée aux directions d'école ce mercredi, à retrouver en intégralité en cliquant ici. Tous les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains, eau et savon ou gel hydroalcoolique, en entrant dans l'école, en entrant dans la salle de classe, après la récréation, après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé un distributeur, et avant de quitter l'école. Maternelle, le 2 juin primaire, le 8 juin, avec une journée test possible le 8 juin. Caroline Désir, la règle des 4 mètres carrés par élève disparaît au profit de la bulle de contact secondaire. Pas de date fixée. Les experts ont considéré qu'il fallait traiter différemment le groupe des 0-12 ans, par contre ils rapprochent plus les adolescents d'un public adulte. Nous n'allons pas changer les choses, précise Caroline Désir. Pour l'instant, les rétos et les 7e secondaires sont rentrés, ainsi que les 2e dans beaucoup de cas, et les élèves en difficulté. Nous n'allons pas ajouter de la complexité à tout cela. Non. La décision revient aux pouvoirs organisateurs, directeurs et directrices d'école. Selon Caroline Désir, les écoles ont la possibilité de faire rentrer tout le monde. Il n'y a pas d'obligation, parce que la réalité d'une école n'est pas l'autre. Mais j'invite au maximum les écoles à se saisir de cette possibilité, parce que c'est une façon pour elles de terminer l'année. Là encore, la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles apporte des précisions. Les pouvoirs organisateurs, sur base de leur réalité locale et contraintes propres, peuvent choisir de différer ou adapter cette nouvelle étape de reprise des leçons. Il leur appartient, le cas échéant, de fixer le moment exact de la reprise des leçons et le temps d'enseignement adapté à leurs possibilités. En théorie, en Belgique, l'obligation scolaire commence à l'âge de 6 ans et se termine à 18 ans. La crise sanitaire vient un peu bousculer cette règle. Dans sa circulaire, la FWB écrit que les directions seront chargées de répertorier les demi-jours d'absence pour monitorer la situation et établir le contact avec les familles concernées. Ces demi-jours ne devront néanmoins pas être signalés. Par ailleurs, des modalités devront être mises en place pour éviter de préjudicier ces enfants dans leur parcours scolaire. C'est officiel depuis ce mercredi soir, les élèves de maternelle et primaire pourront retourner à l'école respectivement les 2 et 8 juin prochains. Et ce alors que, depuis des semaines, une rentrée avant la fin juin pour la plupart des enfants semblait compromise. Comment expliquer ce revirement? Quels sont les élèves concernés? Ce retour est-il obligatoire? Réponse. À lire aussi, la chronique de Bertrand N. En 10 jours, le discours des autorités à propos de la rentrée à l'école a connu un 180° spectaculaire. Pourquoi rouvrir les écoles alors que, il y a quelques semaines encore, il fallait garder les élèves à distance, les uns des autres?
Dans leur communiqué de presse conjoint, les différents niveaux de pouvoir avancent plusieurs raisons qui s'appuient sur les recommandations du groupe d'experts. Dans ce contexte, le fédéral, les régions et communautés estiment que rouvrir les écoles n'entraînera pas de recrudescence significative de l'épidémie à condition que certains protocoles continuent d'être suivis scrupuleusement. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs. Après plus de 2 mois de confinement, plusieurs experts reconnaissaient un risque pour la santé mentale des plus jeunes. Plus l'enfant est jeune, et plus il s'épanouit grâce au contact qu'il ne choisit pas nécessairement au départ, expliquait ainsi Emmanuel de Becker, pédopsychiatre aux cliniques universitaires Saint-Luc fin avril. Sans compter que, au nord du pays, la décision semblait déjà prise avant mercredi soir. Vendredi 22 mai, Benouet, le ministre flamand en charge de l'enseignement, affirmait sa volonté de rouvrir toutes les classes maternelles et primaires dès le 2 juin. Qui rentre quand? Avec quelle protection? Un retour à la normale, ou presque? Une série de choses seront maintenues, a déclaré Caroline Désir, la ministre de l'Éducation, ce jeudi matin sur la première. Les gestes barrières, l'hygiène des mains, les parcours dans les écoles, c'est écrit dans la circulaire envoyée aux directions d'école ce mercredi, à retrouver en intégralité en cliquant ici. Tous les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains, eau et savon ou gel hydroalcoolique, en entrant dans l'école, en entrant dans la salle de classe, après la récréation, après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé un distributeur, et avant de quitter l'école. Maternelle, le 2 juin primaire, le 8 juin, avec une journée test possible le 8 juin. Caroline Désir. La règle des 4 mètres carrés par élève disparaît au profit de la bulle de contact secondaire. Pas de date fixée. Les experts ont considéré qu'il fallait traiter différemment le groupe des 0-12 ans, par contre ils rapprochent plus les adolescents d'un public adulte. Nous n'allons pas changer les choses, précise Caroline Désir. Pour l'instant, les rétos et les 7e secondaires sont rentrés, ainsi que les 2e dans beaucoup de cas, et les élèves en difficulté. Nous n'allons pas ajouter de la complexité à tout cela. Les élèves concernés rentrent-ils d'office à l'école? Non. La décision revient aux pouvoirs organisateurs, directeurs et directrices d'école. Selon Caroline Désir, les écoles ont la possibilité de faire rentrer tout le monde. Il n'y a pas d'obligation, parce que la réalité d'une école n'est pas l'autre. Mais j'invite au maximum les écoles à se saisir de cette possibilité, parce que c'est une façon pour elles de terminer l'année. Là encore, la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles apporte des précisions. Les pouvoirs organisateurs, sur base de leur réalité locale et contraintes propres, peuvent choisir de différer ou adapter cette nouvelle étape de reprise des leçons. Il leur appartient, le cas échéant, de fixer le moment exact de la reprise des leçons et le temps d'enseignement adapté à leurs possibilités. Et si je refuse de mettre mon enfant à l'école, qui de l'obligation scolaire? En théorie, en Belgique, l'obligation scolaire commence à l'âge de 6 ans et se termine à 18 ans. La crise sanitaire vient un peu bousculer cette règle. Dans sa circulaire, la FWB écrit que les directions seront chargées de répertorier les demi-jours d'absence pour monitorer la situation et établir le contact avec les familles concernées. Ces demi-jours ne devront néanmoins pas être signalés. Par ailleurs, des modalités devront être mises en place pour éviter de préjudicier ces enfants dans leur parcours scolaire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.